Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouvelle création. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les créations que j'ai réalisées depuis le début de l'année. Donc il n'y a pas grand chose comme d'habitude puisque comme vous savez voilà je fais pas une tonne de nouveautés ces derniers temps, mais j'ai quand même fait pas mal de nouveaux porte-clés macarons et 2-3 petites créations, notamment en couture. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire et on va tout de suite commencer. Donc tout d'abord la première création, c'est une création que vous avez pu voir dans les tutos de Noël, donc c'est un cupcake sapin. Je l'ai pas monté parce que je sais pas si je vais vraiment le monter, c'est peut-être une création que je vais garder dans ma boîte à création, voilà, où j'y regroupe surtout des créations de tutos, etc. Puisque c'est pas une création que j'ai forcément envie de vendre, donc voilà, je pense qu'elle sera dans cette boîte avec les autres. Mais voilà, je pense pas la monter, surtout que bah, maintenant c'est plus tellement le thème de Noël. Donc si jamais vous voulez voir le tuto, comme toutes les créations que je vais vous montrer juste après, tous les tutos sont disponibles sur ma chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez savoir comment j'ai réalisé cette création. Ensuite, toujours dans les tutos sur le thème de Noël, j'ai réalisé cette bûche. Donc c'était pas mal galère parce que j'avais vraiment une idée précise en tête, mais ça a foiré à plusieurs reprises. Mais au final je suis vraiment contente du résultat malgré qu'elle soit vraiment énorme comparée à la taille que je voulais au début. Mais voilà, c'est vraiment ce que je voulais, donc je suis plutôt contente. Pareil, hein, c'est pas une création que je vais monter ou vendre ou quoi, parce que bah voilà, c'était vraiment juste pour le tuto. Donc elle sera pareil rangée dans la boîte à création avec les autres. Ensuite le dernier tuto Fimo que j'ai fait, je pense que vous avez pu le voir. Donc c'était un tuto où je vous montrais comment faire un cupcake glacé, donc voilà, avec de la glace au dessus, mais avec une version réaliste et une version kawaii. Donc voilà, ici on a évidemment la version réaliste, donc c'est tout simplement un cupcake assez simple, bleu, avec, parce que je trouve que le bleu cyan comme ça va très très bien avec le vanille, enfin j'aime bien l'association des deux, et avec au dessus du chocolat, des petits vermicelles et également une cerise confite. Et ici vous avez forcément la même version, donc bah, c'est exactement pareil sauf que c'est version kawaii, donc avec un petit peu moins de détails sur la texture, le petit visage avec le blush, etc. Donc voilà, c'était vraiment très sympa, donc je pense bientôt retourner une vidéo de ce genre, ça vous avait pas mal plu et ça vous fait en plus 2 tutos en un, et selon vos styles, voilà, vous avez la même version mais avec 2 styles différents. Ensuite, toujours sur les tutos de Noël, j'avais réalisé des cookies avec de la petite décoration de Noël, donc du hou sur le côté, donc c'était des cookies juste simples, hein, sans pépites de chocolat, mais trempés dans du glaçage simple, du glaçage blanc. Et voilà, donc ils sont vraiment très très simples. Pareil, le tuto est disponible sur ma chaîne et je les ai évidemment montés donc comme d'habitude en charms et également en boucle d'oreille. Voilà, je m'étale pas plus sur le montage en général et je les trouve assez sympas, voilà, même si c'est plus du tout Noël maintenant. Et toujours dans les tutos de Noël, voilà, forcément c'est ce que j'ai pas mal fait en fin d'année. J'ai fait des petits bonhommes en pain d'épices, donc ils sont vraiment très classiques. Le seul détail on va dire qui est un petit peu différent de d'habitude, c'est le nœud papillon en feuille de houx, mais voilà, sinon ils sont vraiment très très basiques, donc pareil en boucle d'oreille et en charme. Maintenant on va passer aux macarons parce que voilà, j'en ai fait quelques-uns. Donc tout d'abord, pour finir avec la collection de Noël, j'ai monté donc celui du tuto en porte-clés, donc voilà, avec des rubans et une petite breloque flocon de neige, voilà. Et du coup pour ce macaron on a le derrière en rouge pailleté, la ganache blanche, et au dessus on a une coque marron effet bois pour rappeler un petit peu, vous savez, les chalets ou ce genre de choses, le bois dans la cheminée, avec un sucre d'orge, une petite pomme de pin, voilà, que j'ai bien aimé faire, voilà, c'était la première fois que j'en faisais une, et de la petite décoration, donc des petites épines de pain, etc. Donc voilà pour ce macaron de Noël. Ensuite on a une collection de 3 macarons donuts, donc tous les macarons que je vais montrer à présent ils sont en double exemplaire, donc là je vous en montre qu'un à chaque fois, mais sachez qu'il y en a 2. Donc ici on a 3 donuts différents, donc j'ai refait des donuts macarons parce que ça avait pas mal plu la première fois, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc le premier, il s'agit d'un macaron donut rose, il est très classique, donc c'est du rose un petit peu pastel avec des lignes blanches et l'intérieur est fourré au chocolat.
et voilà, toujours monté de la même manière avec une petite breloque glace. Le deuxième macaron, c'est dans le même style avec cette fois-ci un glaçage un petit peu marron clair, donc comme du café on va dire, avec des lignes chocolat et l'intérieur toujours au chocolat, donc voilà. Et enfin le dernier, il s'agit d'un donut chocolat avec des petits vermicelles multicolores et toujours avec la ganache au chocolat, donc voilà, celui-ci est un petit peu plus coloré mais voilà, tout aussi gourmand avec pas mal de chocolat et les rubans multicolores pour rappeler tous les petits vermicelles et la petite breloque glace. Ensuite on a un petit binôme, donc pareil ils sont en double exemplaire, donc ce sont des macarons pareil qui sont assez classiques en soi, qui sont de couleur unie, donc ici on en a en rose et ici en jaune avec par dessus du glaçage en ligne comme ceci. Donc pour le rose j'ai fait au chocolat blanc, donc vraiment c'est presque du blanc en fait, et pour celui-ci donc qui est plus saveur ananas, j'ai fait des lignes blanches et des lignes un petit peu plus jaune foncé, ocre, voilà, pour donner un petit peu plus de nuances de jaune et faire ressortir les lignes. Et voilà, évidemment j'ai mis une petite breloque ananas pour celui-ci et une breloque cerise, donc voilà, on peut imaginer qu'il a la framboise ou ce genre de fruits rouges. Ensuite on a ici un macaron donc qui est, alors je pourrais pas trop vous dire la saveur, mais voilà, qui est vanille avec dessus des petits cristaux et on a des dorures, donc la ganache qui est dorée et les contours des cristaux roses dorés et voilà des petits cristaux, vous savez comme des fois on voit en pâtisserie des gâteaux avec des cristaux ou quoi. Donc voilà, ici on a un petit macaron cristal et avec toujours les rubans assortis et une petite breloque. Donc voilà pour celui-ci, c'est pas exactement le rendu que je voulais mais je suis quand même assez satisfaite. Ensuite ici on a un macaron pareil qui est assez basique, donc il est avec plein de pigments, donc une sorte de dégradé de pigments bleu foncé et violet et la ganache à l'intérieur est rose pastel, donc ça pourrait faire penser un peu à un macaron Galaxy. Bon c'était pas forcément le but au début mais voilà, c'est un petit macaron assez simple mais irisé, donc voilà, pourquoi pas faire d'autres couleurs la prochaine fois avec des pigments. C'est assez rapide et sympa à faire. Et enfin le dernier macaron, c'est un macaron Oreo et en même temps un petit peu menthe, voilà, donc je savais pas trop ce que j'allais faire, donc voilà, j'ai mis des petits éclats en fait de pastel pour faire, vous savez, comme à Pâques les œufs, je sais plus comment ça s'appelle mais ça a un nom je crois, mais voilà, je vous mettrai au montage au pire, mais voilà, cet esprit un petit peu Pâques, voilà, même ça a pas grand chose à voir et en même temps ça m'a inspiré et ça, je trouvais que ça rappelait un petit peu tout ce qui est à l'Oreo en fait, donc voilà, j'ai fait une ganache Oreo avec des petits morceaux de biscuits à l'intérieur. Bref voilà, il est assez simple mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal et avec pareil les rubans et une petite breloque plume. Pour finir je voulais vous parler de la couture. Là je vais changer l'angle de vue parce que je peux pas trop vous le montrer là puisque c'est une création un petit peu plus imposante, donc voilà. Donc voilà le sac en question, donc c'est un sac qui est un petit peu différent d'habitude, c'est la première fois que je fais ce format là, donc il est beaucoup plus petit comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout un cabas, c'est vraiment genre sac à main. Et ici donc on a une base en simili-cuir et le dessus qui est en tissu jacquard imprimé, donc avec des motifs noirs et beige, et on a des anses en cuir marron, voilà, qui sont accrochées avec des rivets. Et petite nouveauté, il y a avec donc une bandolière, donc avec de la chaîne et du simili cuir pour au niveau en fait de l'épaule pour que ce soit plus agréable. Donc voilà, il peut se porter des deux manières. L'intérieur il est assez spacieux, bon là j'arrive pas très bien à montrer, mais voilà, comme vous pouvez le voir, il se ferme avec une pression aimantée. Il y a également une petite poche simple, donc voilà, elle est pas zippée ou quoi. Juste une poche simple mais qui est assez grande, donc on peut y mettre par exemple un téléphone ou des clés, ou voilà, on peut y mettre pas mal de trucs. La petite étiquette ici juste en dessous de la pression, et voilà, sinon il n'y a rien de plus à l'intérieur, voilà, tout simplement une doublure noire, et voilà, il se referme juste comme ça. Et donc voilà, par contre la bandolière n'est pas détachable, voilà, j'avais pas de mousqueton, pourquoi pas sur d'autres modèles faire une anse détachable, mais voilà, il est assez sympa, voilà, pour tous les jours, pour mettre ses affaires au quotidien. Donc voilà, j'aime beaucoup le format et j'ai pas mal d'idées pour en faire avec plein d'autres couleurs et tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce sac vous plaît.
Et donc voilà pour cette vidéo nouvelle création, j'espère que toutes ces créations vous ont plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur quelle a été votre création préférée. Si jamais vous n'avez pas encore vu les tutos des créations dont je vous ai dit, voilà, il y avait des tutos, donc les créations de Noël et les cupcakes, n'hésitez pas à aller les voir. Au niveau du restock sur la boutique de ces créations, j'ai pas encore la date exacte, mais je pense tout restocker donc la semaine prochaine. Si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste régulièrement des stories et où je peux vous tenir au courant des restocks. Mais sachez que voilà, toutes ces créations, donc les macarons et les cookies, ainsi que les petits biscuits et également le sac que je vous ai montré à la fin de la vidéo seront dans un même restock la semaine prochaine. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.